la semaine passée, au début de la semaine, pendant que je dormais dans mon sommeil, je me suis retrouvée, je ne sais pas si c'était en Amérique ou en Europe, mais c'était dans les pays, pays occidentaux, l'un des pays occidentaux. Je me suis retrouvée et c'était pendant la guerre. Et qu'est-ce que l'esprit m'avait transporté pour me montrer des choses qui se passeront. Pendant ces temps, tous les pays étaient mobilisés et les gens couraient de partout, ils fouillaient de partout. Mais pendant ces temps-là, il y avait où se cacher. On ne savait plus à qui se confier parce que même les militaires se retournaient contre les civils. L'esprit m'a transporté à un endroit où les civils se confiaient aux militaires croyant être en sécurité. Mais qu'est-ce que ces militaires-là faisaient? Ils séquestraient plutôt les civils. Ils les séquestraient et les amenaient à un endroit. Quand l'esprit m'a transporté pour me montrer cet endroit, donc il a fait en sorte que je ne bouge pas, que je ne fasse pas du bruit, que je regarde attentivement ce qu'ils sont en train de faire à ces gens-là. Les femmes étaient torturées, il y avait les femmes, les hommes, les enfants. Donc, et ils sortaient dans la rue pour vous dire, pendant que je dormais, l'esprit m'a transporté au Congo-Kinshasa. Il y avait une désolation comme pas possible en RDC. Je voyais les rues étaient secs. Il n'y avait pas de voiture. Je me demandais, mais est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans ces pays ou pas? Mais quand je me posais cette question, je voyais les gens. Maintenant, là, je voyais maintenant les gens sortir. Ils marchaient, ils étaient en train de marcher. C'est comme s'ils faisaient la marche, mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait rien. J'ai juste vu les personnes qui sortaient maintenant, les hommes qui venaient là en grand nombre, qui commençaient à marcher. Ah, j'ai posé la question à l'esprit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit de Dieu me dit, ça c'est la situation. Cette situation, tu le vois parce qu'il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. C'est pourquoi tu vois qu'il n'y a pas de voitures en circulation. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Il y aura vraiment un problème de carburant encore très sérieux en RDC. Et pendant ces temps, les gens qui marchaient, quand ils sont arrivés quelque part devant, il y avait d'autres personnes qui venaient de là où les autres partaient. Et ils couraient au fait. C'est comme s'il y avait les désordres de ces côtés-là. Et pendant ces temps-là, moi j'ai vu au même moment avec l'Esprit de Dieu, j'ai vu la sécheresse en RDC. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture au même moment-là. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Le peuple était dans la désolation totale. Et moi, je me retrouvais avec mes provisions d'eau, mes paquets d'eau. Et c'est mon cousin qui est sorti pour commencer à partager ça aux gens. Je suis sortie pour lui dire, oh, mais pourquoi tu partages ça? Ça, c'est mon eau. Si j'ai besoin de partager, c'est à moi de partager. C'est pas à toi. Je l'ai confisqué, toutes mes bouteilles d'eau. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, enfant de Dieu. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est la sœur Audrey, je reviens encore une fois de plus. Passer cette révélation le plus vite que possible de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout, nous allons laisser ce temps entre les mains de notre Seigneur et que son esprit prenne le contrôle. Père éternel, Dieu des armées, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée encore une fois de venir auprès de tes enfants, de ton peuple Yahweh, pour leur dire la révélation qui vient de ta part.
Papa, je demande l'aide de ton esprit en ce moment, car ton Esprit Saint est là pour nous aider, pour nous guider. Laisse que ton esprit m'inspire des paroles et qu'il parle en moi tel quel, de la façon dont tu m'as révélé et que je n'ajoute rien, que je ne retranche rien non plus. Seul ton esprit parle au travers de moi, Papa. Que seul ton esprit, Yahweh, prenne le contrôle de ces temps du début jusqu'à la fin. Je paralyse tout ce qui peut venir me troubler en ce moment au nom de Jésus-Christ. Yahweh, couvre-moi par ton sang précieux. Couvre tes enfants aussi, Yahweh, qui écouteront ce message. Et que ton esprit, Yahweh, dispose leur cœur, Papa, afin de leur donner une bonne compréhension spirituelle qui vient de ta part. Manifeste-toi car tu es Seigneur, Dieu. Je ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec action de grâce. Nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je viens auprès de vous passer cette révélation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme je l'ai dit, c'était la semaine passée, au début de la semaine. Pendant que je dormais dans mon sommeil, je me suis retrouvée, je ne sais pas si c'était en Amérique ou en Europe, mais c'était dans les pays, pays occidentaux, l'un des pays occidentaux. Je me suis retrouvée et c'était pendant la guerre. Et qu'est-ce que l'Esprit m'avait transporté pour me montrer des choses qui se passeront. Pendant ces temps, tous les pays étaient mobilisés et les gens couraient de partout, ils fouillaient de partout. Mais pendant ces temps-là, il y avait où se cacher. On ne savait plus à qui se confier parce que même les militaires se retournaient contre les civils. L'Esprit m'a transporté à un endroit où les civils se confiaient aux militaires croyant être en sécurité. Mais qu'est-ce que ces militaires-là faisaient? Ils séquestraient plutôt les civils. Ils les séquestraient et l'amenaient à un endroit. Quand l'Esprit m'a transporté pour me montrer cet endroit, donc il a fait en sorte que je ne bouge pas, que je ne fasse pas du bruit, que je regarde attentivement ce qu'ils sont en train de faire à ces gens-là. Les femmes étaient torturées, il y avait les femmes, les hommes, les enfants. Donc, et ils sortaient dans la rue pour vous dire, vous mettre au fait en confiance comme s'ils veulent vous protéger. Or que bien aimé, il n'y avait pas de protection pour les civils. Il n'y avait pas de sécurité. Le peuple de Dieu était en insécurité. Ils étaient tous en insécurité. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à courir. Je disais, Seigneur, où est-ce que je vais me cacher? Où est-ce que je vais me cacher? Où est-ce que je vais me cacher? Donc, j'étais en train de me balader. Il n'y avait personne dans la rue. Il n'y avait vraiment personne dans la rue. Ça, c'était la révélation que j'avais pris la semaine, au début de la semaine passée. Et je crois dans la même semaine aussi, j'ai eu une autre révélation, c'était encore sur la guerre. Cette fois-là, c'était en Afrique. L'Esprit m'a transporté dans beaucoup de pays de l'Afrique où il y avait la guerre. L'Esprit m'a transporté au Gabon. Il m'a transporté au Cameroun. Il m'a transporté au Congo. Il m'a transporté en Guinée. Tous ces pays, ce sont les 4 pays que je retenais pour ne pas ajouter ni retrancher. Il y avait la guerre dans tous ces pays africains-là, où l'Esprit m'avait transporté. Il y avait la guerre. Il y avait vraiment la guerre. Et ce matin du 30 mai, pendant que je dormais, l'Esprit m'a transporté au Congo-Kinshasa. Pendant que je dormais, l'Esprit m'a transporté au Congo-Kinshasa. Il y avait une désolation comme pas possible en RDC.
je voyais les riz étaient secs. Il n'y avait pas de voiture. Je me demandais, mais est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans ces pays ou pas? Mais quand je me posais cette question, je voyais les gens. Maintenant, là, je voyais maintenant les gens sortir. Donc, ils marchaient, ils étaient en train de marcher. C'est comme s'ils faisaient la marche, mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait rien. J'ai juste vu les personnes qui sortaient maintenant, les hommes qui venaient là en grand nombre, qui commençaient à marcher. Ah, j'ai posé la question à l'esprit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit de Dieu me dit, ça c'est la situation. Cette situation, tu le vois parce qu'il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. C'est pourquoi tu vois qu'il n'y a pas de voitures en circulation. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Il y aura vraiment un problème de carburant encore très sérieux en RDC. Et pendant ces temps, les gens qui marchaient, quand ils sont arrivés quelque part devant, il y avait d'autres personnes qui venaient de là où les autres partaient. Et ils couraient au fait. C'est comme s'il y avait les désordres de ces côtés-là. Et pendant ces temps-là, moi j'ai vu au même moment avec l'Esprit de Dieu, j'ai vu la sécheresse en RDC. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture au même moment-là. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Le peuple était dans la désolation totale. Et moi, je me retrouvais avec mes provisions d'eau, mes paquets d'eau. Et c'est mon cousin qui est sorti pour commencer à partager ça aux gens. Je suis sorti pour lui dire, oh, mais pourquoi tu partages ça? Ça, c'est mon eau. Si j'ai besoin de partager, c'est à moi de partager. Ce n'est pas à toi. Je l'ai confisqué, toutes mes bouteilles d'eau. Bien-aimés dans les Seigneurs, prions pour la RDC. Prions beaucoup pour la RDC Congo. Implorons la miséricorde de Dieu pour la RDC. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui sur la RDC, ça m'a enlevé la paix. Il y aura la sécheresse, il y a la sécheresse qui se pointe à l'horizon. Problème de carburant, pas de voitures en circulation, les désordres qui vont engendrer la guerre, la famine au même moment, pas d'eau même, pas d'eau à boire, pas d'eau potable, il n'y avait pas de l'eau potable, bien-aimés. Je vous en supplie pour l'amour du ciel. Intercédons pour l'Afrique, Congolais et Congolaises. Intercédez pour la RDC, s'il vous plaît. Quittez dans les distractions. Quittons dans la distraction des choses qui ne plaisent même pas à Dieu. On est là tout le temps en train de les suivre dans les YouTube. Mais c'est que l'ennemi prépare. Personne n'a le temps pour mettre ses genoux par terre et intercéder pour la RDC, pour être révélé par l'Esprit de Dieu. Prions pour la RDC, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous en supplie de tout cœur pour l'amour du ciel. Prions enfin que le Seigneur épargne cette situation dans la RDC. Sinon, ça sera plus pur. Implorons la miséricorde de Dieu, sa grâce sur la République démocratique du Congo. Supplions notre Seigneur qu'il nous épargne de tout ça. Car je sais que ce n'est pas les plans de notre Seigneur. Revenons à notre Père, revenons vers notre Père, revenons sur les bons chemins. Cherchez notre Seigneur en vérité et en esprit. Fuyons les péchés, bien-aimés. C'est tout ce que j'avais à passer comme message, comme révélation. J'insiste encore, bien-aimés dans le Seigneur. Soutenons-nous main dans la main, intercédons
pour la RDC Congo. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse. Shalom.